Bonjour à tous les villageois et villageoises comptables et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va enfin apprendre un moyen mémotechnique pour retenir tous les principes comptables. Et oui, tu les as souvent lus, tu en as souvent entendu parler, tu peux peut-être en réciter un ou deux, mais la réalité c'est que si je te demandais de tous me les expliquer maintenant, tu aurais très certainement du mal à le faire et tu sais peut-être même plus combien il y en a. Allez, regardons tout cela. En France, c'est le PCG qui va établir les normes comptables et les règles à respecter. Et c'est lui qui va nous expliquer les objectifs des principes comptables. L'objectif va être simple, il va être de fournir une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Attention, la fidélité, la sincérité et la régularité ne sont pas des principes comptables. L'image fidèle, c'est l'objectif à atteindre, et la sincérité et la régularité sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces normes et ces principes. Attaquons avec le principe numéro 1, le coût historique. Il faudra enregistrer les éléments comptabilisés à leur date d'entrée dans l'entreprise et surtout à leur coût d'acquisition historique. Donc si la valeur était de 1000 euros il y a 10 ans, elle est toujours de 1000 euros. Principe numéro 2, E égale MC2, le principe de l'importance relative. Tous les éléments qui s'avèrent être significatifs pour le patrimoine de l'entreprise doivent être pris en considération, enregistrés et comptabilisés et surtout rendus publics. Principe numéro 3, le principe de l'indépendance des exercices, qui va imposer de rattacher un acte comptable à l'exercice au cours duquel il a lieu et surtout à ne comptabiliser cela qu'une seule fois. Principe numéro 4, celui de la continuité d'exploitation. On va partir du principe qu'on poursuit l'activité au-delà de la clôture de l'exercice. Principe numéro 5, le principe de la réalité de l'apparence. Il faudra enregistrer et présenter une information compréhensible par les différents lecteurs des documents financiers et donc on se rapproche de l'image fidèle. Il ne faut pas tromper les lecteurs. Le principe numéro 6, celui de la bonne information. Ces fameux lecteurs doivent avoir des informations suffisantes et significatives pour leur permettre de bien comprendre les comptes annuels. Principe numéro 7, le principe de l'intangibilité du bilan. Le bilan d'ouverture est égal au bien de clôture de l'année précédente et on ne peut pas modifier un bilan d'ouverture en le rendant différent du bilan de clôture. Le principe numéro 8, celui qui est le plus connu et que tu dois toujours retenir puisqu'il sert tout le temps en comptabilité, le principe de prudence. Toute perte probable, même si elle n'a lieu que lors de l'exercice suivant, doit être prise en considération et doit faire partie d'une dépréciation par amortissement ou provision. A l'inverse, un gain, lui, ne peut être anticipé. Le principe numéro 9, le principe de la non-compensation. Il est interdit d'additionner, de fusionner des éléments du passif et de l'actif, ou même des éléments du compte de résultat, des produits et des charges, et d'enregistrer tout simplement un solde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé en comptabilité. Enfin, le dernier principe, le principe numéro 10, la permanence des méthodes. Une entreprise est tenue de toujours avoir les mêmes méthodes comptables sur l'ensemble de son exercice et ne peut changer des méthodes d'un exercice à l'autre, hors exception, par exemple, pour les méthodes préférentielles. Alors, comme promis, un petit moyen mémotechnique, je vais me mettre en plus petit sous le chapeau. Voici une phrase mémotechnique qui me permet de retenir les 10 principes comptables. Il suffit d'apprendre cette phrase par cœur, comme si vous parliez à quelqu'un. Historiquement, ce qui était relativement important, indépendamment des exercices et de la continuité d'exploitation, c'était la réalité de l'apparence, car elle nous donnait toujours une bonne information sur l'intangibilité du bilan. Mais par prudence, nous ne compensions jamais la permanence des méthodes. Voilà, c'est une petite phrase qui est assez simple à retenir. Il suffit de la répéter 3-4 fois, comme si vous parliez à quelqu'un, et vous allez pouvoir enfin retenir les 10 principes comptables. Je vous remercie, je vous laisse vous abonner, liker et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le village comptable. Bye bye.